Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir ce que cette personne a au fond de son cœur vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. On va essayer d'aller creuser autour de ça et peut-être aussi découvrir ce que cette personne n'arrive pas à vous dire, hein. Pas forcément qu'elle souhaite le cacher, mais quelquefois, certains ou certaines ne sont pas à l'aise avec les mots, ne sont pas à l'aise avec les sentiments et les émotions. Donc on va creuser autour de ce thème. Alors j'ai pris le Darkwood, donc on va voir avec le tarot ce que ça nous dit, et puis des oracles que vous connaissez déjà. Alors, 3 cartes. Le roi de denier. Donc on a quelqu'un déjà qui... Alors ici c'est bizarre, je vois quelqu'un d'assez aisé dans la vie. Qui a fait son trou, qui a fait sa carrière, donc peut-être quelqu'un, pas forcément de très jeune, quelqu'un au moins qui a une certaine maturité et qui sait ce qu'il veut dans la vie, que ce soit au niveau même sentimental, et plutôt quelqu'un qui aime prendre soin des autres, euh, qui sait où est sa place, qui trouve des solutions. Euh, c'est pas quelqu'un qui se sent perdu face aux difficultés. C'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui est un leader comme le roi en général, hein. Mais ici, on a plutôt quelqu'un que je ressens bien installé, si vous voulez. Même, alors, c'est pas une histoire d'âge. Ça peut être quelqu'un qui a fait de très longues études, qui se lance dans la vie active, mais il sait ce qu'il veut. Le plus dur est fait, si vous voulez. Maintenant, il va devoir construire peut-être sa carrière, mais ce que je veux dire quand je dis sa carrière est faite, c'est il sait ce qu'il veut dans la vie. C'est pas quelqu'un qui passe d'un job à un autre. Ça peut être quelqu'un qui a fait des études peut-être pour avoir une profession libérale, ou pour être dans la médecine, ou pour être dans tout ce qui est juridique, ou voilà, quelqu'un qui a toujours su, par exemple, qu'il voulait être avocat. Donc c'est quelqu'un qui a des objectifs, qui a un but, et je vois quelqu'un plutôt comme ça. Et ici, on a le page de bâton au centre. Mais c'est quelqu'un qui peut être plus immature pour tout ce qui concerne, je pense, tout ce qui est de l'ordre de la passion. Je pense que tout ce qui est un peu intense peut venir, par contre, le perturber un petit peu, ici. Euh, c'est un petit peu ça que je ressens. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui a la découverte du désir, qui est enthousiaste, qui est... peut-être est dans un nouveau travail aussi, hein, ça marque, mais quelque chose qui était plus de l'ordre de la vocation. C'est pour ça que je vous disais, je vois plus peut-être quelque chose du genre, ça peut être un chef d'entreprise qui monte sa boîte aussi, mais quelqu'un qui a toujours su ce qu'il voulait faire. Alors ça peut être quelqu'un qui a toujours rêvé d'être journaliste, qui a toujours rêvé d'être, j'en sais rien, paléontologue, peu importe, qui a fait tout son parcours en vue de cela. C'est ça que je ressens ici. Et ici, on peut avoir quelqu'un qui débute la vie active, donc quelqu'un d'assez jeune, mais qui sait quand même ce qu'il veut. Je sens quelqu'un qui sait ce qu'il veut, du moins par rapport à son environnement en général, ce genre de choses. Mais quelqu'un qui peut être par contre déstabilisé par les émotions, parce que ça, c'était pas prévu sur son chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être quelqu'un de mature dans la cinquantaine, hein, pourquoi pas, et qui a construit sa vie. Et vous voyez, on a le 10 de coupe. Donc, ce 10 de coupe ici, il y a cette idée de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu ambivalent, parce que j'ai l'impression que pour cette personne, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On- une personne qui avait des relations, voilà, c'était pas forcément son premier objectif, ou quelqu'un qui a construit une famille où ils avaient trouvé une personne qui peut être divorcée, hein, peu importe, mais qui avait réussi à trouver un certain équilibre. Vous voyez? Et ici, c'est ça. Et quelqu'un qui était peut-être un peu mis à mal par la connexion avec vous, que vous soyez ou non pas encore ensemble, hein. Quelqu'un qui est
avait construit, oui, avait réussi à instaurer un équilibre peut-être avec une famille recomposée, avec un divorce, qui était peut-être dans une relation, alors pas superficielle, mais qui peut être dans les relations un peu sans lendemain, où on vit un peu sex-friend au jour le jour, ce genre de choses. Et ça lui allait très bien. Vous voyez, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis qui est à un moment sans doute charnière de sa vie ici. C'est un petit peu ça que je ressens. Quelqu'un qui a été un peu bouleversé par l'énergie de ce page de bâton, qui se trouve immature par rapport à quelque chose qu'il ne comprend pas forcément encore, et qui peut être sa relation avec vous. Vous voyez, on a encore un 10, le 10 de denier. Donc on va faire quelque chose où on a envie de se construire. Il y a cette idée de partager. Peut-être partager une réussite aussi, en se disant, bah voilà, moi j'ai laissé de côté tout ce qui était construction d'une famille, suivant l'âge de la personne, bien évidemment, construction d'une famille ou relation vraiment constructive, parce que je tenais d'abord à m'inscrire dans mon milieu professionnel, dans ma carrière. Je ne savais pas forcément euh, comment ça allait évoluer. Maintenant, j'ai trouvé un nouveau job, je suis en place par rapport à cet aspect de ma vie. Maintenant, je peux penser à aller dans autre chose. Et il y a cette idée ici qui est très liée au roi de denier, parce que ici, avec le 10 de denier, on a cette idée de vouloir s'occuper des autres. Et le roi, c'est aussi ça. Il aime prendre soin des autres. Donc on a quelqu'un qui est passé, si vous voulez, du 10 de coupe où on se contente de ce qu'on a et ça va très bien et on est bien à sa place et voilà, à l'envie peut-être de se poser et de se dire, il était hors de question que je m'engage dans une relation peut-être au long terme, au long cours, ou que je construise une famille pour certains, ce genre de choses, parce que je me suis précipitée peut-être quand j'étais jeune pour certains, ça n'a pas fonctionné parce que ma carrière prenait beaucoup trop de place. Et là, on a envie de se poser. C'est un peu ça ici que je ressens. Le 10, c'est l'accomplissement. Mais c'est aussi un renouveau. Et on efface tout, on recommence. C'est une nouvelle histoire aussi qui commence. Et c'est ça que je ressens ici profondément. Ici, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est intéressant parce que 5 de bâton, c'est l'indécision. Pour l'instant, cette personne a envie, mais elle est encore un peu en conflit avec elle-même. Parce que quand on s'est habitué à une situation, quand on s'habitue à vivre d'une certaine façon, qu'on a ses habitudes, c'est toujours compliqué de tout remettre en cause. Parce que c'est un bouleversement, on ne va pas se mentir. Le 5 de bâton, ça marque une certaine rivalité, mais ça peut être une rivalité déjà avec soi-même. C'est une crise de passage. Donc, oui, c'est normal. Cette personne, elle est bouleversée peut-être par ce qu'elle ressent. Elle ne comprend pas encore ce qu'elle ressent. Elle a envie, elle est enthousiasme. Elle découvre certaines choses, peut-être le besoin de se poser, le besoin de construire différemment. Mais pour l'instant, on est encore dans le questionnement, dans se dire est-ce que c'est vraiment le bon moment, est-ce que je ne vais pas encore aller vers un échec si j'ai déjà trouvé un équilibre, peut-être à travers mon divorce avec mon ex, pour le bien des enfants et tout ça. Et là, on est à nouveau en train de remettre les choses en déséquilibre. On peut être dans ce genre d'interrogation, par exemple. Allez, je vais voir par rapport au 10 de denier. Et on a le roi d'épée. Donc, on a ici l'énergie de deux rois. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, qui est exigeant, mais c'est un décideur. Et c'est quelqu'un qui définit des objectifs. Donc, je pense que cette personne, elle va
mûrement réfléchir sur comment elle veut atteindre. Si vous voulez, moi je vois, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, quelqu'un qui a eu l'habitude toujours de décider, de se prendre en main, de jamais compter sur les autres et de faire ses propres choix. C'est-à-dire, on trace sa route, on se donne des objectifs, une fois qu'ils sont atteints, on se donne d'autres objectifs. C'est pas quelqu'un qui s'éparpille ici. C'est l'énergie de quelqu'un de construit. Et on peut être construit jeune, hein. Ça dépend du vécu. Il y a des gens qui sont obligés de vieillir beaucoup plus vite que d'autres, hein, de prendre en sagesse, en maturité. Donc ici, on a quelqu'un qui se définit des objectifs. Et ici, il se définit des objectifs par rapport à ça. C'est-à-dire que là, maintenant, il est temps de penser à une partie de sa vie qu'on a un peu négligée, qui vient mettre à mal certaines certitudes, ou bouleverser, ou il ressent peut-être des choses qu'il ne comprend pas. Alors je dis il parce que moi je suis hétéro, hein, mais bon, ça peut être elle, évidemment, que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, on s'en fiche. Donc cette personne, elle ressent des choses qui viennent un peu bousculer ses certitudes, j'ai l'impression. Et on a deux rois ici. Donc, quand on a deux rois comme ça, il y a cette notion aussi de vouloir être utile pour les autres. C'est-à-dire de ne plus vivre pour sa petite personne. La construction de la carrière, ce genre de choses, ça ne concernait que cette personne. Là, elle a envie peut-être de s'occuper des autres, de prendre soin des autres, de partager, de se dire qu'on n'a pas construit tout ça en vain. C'est bien beau de construire un empire ou de construire sa boîte ou de se tourner vers une carrière professionnelle au détriment d'une partie de ses émotions, par exemple, ou d'une autre partie de sa vie. Mais là, on se dit, mais quel est le sens à tout ça? On a envie à un moment peut-être de partager, de se dire, à ce rythme, moi je vais vivre tout seul, quoi, ou toute seule. Et on a envie d'être beaucoup plus dans le partage, ici. Et c'est un peu ça que je ressens par rapport à ça. Allez, on va voir par rapport à ce 5 de bâton ici. En fait, le roi, c'est aussi une remise en cause de sa place par rapport au monde. Qu'est-ce qu'on apporte à la société? Qu'est-ce qu'on apporte à l'univers? Qu'est-ce qu'on apporte à l'autre? Qu'est-ce qu'on apporte au monde? Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et on a l'hiérophante ici. Quelqu'un qui a envie peut-être de s'ancrer beaucoup plus dans quelque chose de plus formalisé, de plus institutionnalisé. Ça peut être un engagement spirituel ou traditionnel, c'est une solution beaucoup plus ancrée, beaucoup plus traditionnelle. Donc ça peut être par exemple un engagement tel que le mariage. Vous voyez, on a envie de vraiment écrire les choses, les graver dans le marbre, ici. C'est pas le donneur de leçons là que je vois. C'est plutôt quelqu'un qui a envie d'institutionnaliser, mais pas dans le sens de l'empereur, de formaliser les choses, voilà. De s'élever aussi, de grandir à travers ce choix. Ça peut être un contrat aussi, vous voyez. On a les solutions, on a envie d'évoluer avec le serpent, on a envie de grandir, et on a envie de contractualiser quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui veut rentrer dans une relation sérieuse. C'est pas quelqu'un qui est là juste pour le fun, allez hop, c'est l'histoire d'une nuit et puis on passe à autre chose. Non, c'est quelqu'un qui veut beaucoup plus contractualiser des choses. Du moins les formaliser. Ça peut être aussi peut-être quelque chose qui était un peu secret qui était un peu superficiel, et je mets des guillemets. Dans le sens où, quand on se voit, c'est bien, quand on se voit pas, on s'en fiche. Une relation un peu au jour le jour, où on voit ce qui se passe, où personne ne s'engage vraiment. Et là, donc personne n'est vraiment au courant avec qui la personne partage des moments, que ce soit vous. Alors, c'est intérêt général, là encore, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein.
Et là, on a envie de montrer les choses au grand jour. Vous voyez, de plus être... Alors, c'est pas forcément secret pour être secret, comme dans un adultère ou ce genre de choses, c'est plutôt secret parce que on ne présente pas la personne à sa famille, parce qu'on ne sait pas va être notre avenir et qu'on ne va pas présenter 50 personnes à nos parents. 50... Bon, voilà, tant que ce n'est pas sérieux, tant qu'on n'est pas dans un objectif de vie, si vous voulez, on n'a pas besoin de le crier sur les toits. Et là, c'est un peu ça. Et là, on passe à autre chose. On a envie de formaliser les choses, de les faire entrer vraiment dans le concret, peut-être vis-à-vis de son entourage beaucoup plus. Allez, on va aller prendre une carte un peu de synthèse. Ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est encore quelqu'un qui est dans le mental. Donc, bon, ça, on ne peut pas lui enlever. On commence par un roi, donc c'est quelqu'un déjà qui est mûr, qui est mature, qui réfléchit. C'est pas quelqu'un qui se lance. Or, le cavalier d'épée, il a tendance à agir un peu en égoïste. Donc, ce cavalier d'épée, ici, il vient surtout dire que maintenant que les objectifs ont été définis, on y va. On ne se pose pas de questions, on y va, on va essayer peut-être de convaincre aussi la personne que vous êtes, ou vous allez essayer de convaincre cette personne que vous êtes sincère, que vous avez envie d'y aller. Ici, on a ce moment d'action, et ici, on est dans ce moment un peu de construction. Oui, et ici, on a décidé, alors, bien sûr, le cavalier vient généralement avant le roi, mais ici, c'est plutôt l'énergie du roi qui est dans sa stratégie, qui planifie, qui se dit, voilà, ce que je veux maintenant, et maintenant, je vais faire en sorte d'y arriver. Et ici, c'est un peu ça que je ressens avec ce cavalier ici, qui a envie de convaincre, hein, qui a envie d'y aller, qui se dit, bon, j'ai posé les pour et les contre, j'ai mis sur la table, maintenant, j'essaye de faire en sorte que ça puisse arriver. Le cavalier est dans l'action, pour moi. On va voir justement par rapport à ce cavalier. On a le cavalier de bâton. Donc, on a vraiment cette énergie de cavalier qu'il est temps de... peut-être de vous ouvrir son cœur beaucoup plus, déjà. Parce que le cavalier d'épée, il y a cette idée de convaincre, mais c'est un cavalier qui maîtrise sa communication. Donc, qui construit un discours. Et le cavalier de bâton, on a quelqu'un de plus passionné. Donc, on a une sorte d'équilibre un peu, et c'est quelqu'un aussi qui sait ce qu'il veut, à nouveau. Cavalier, quand je vous dis il est dans l'action, il y a vraiment cette énergie de cavalier là pour moi qui arrive. C'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a décidé de passer à l'action, finalement il y va. C'est quelqu'un qui est plutôt passionné, mais c'est surtout quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui ne se pose pas non plus, là encore, 50 000 questions. Une fois que son objectif est défini, il fonce. Il y a cette idée de foncer, de toute façon, avec le cavalier. C'est quelqu'un qui s'investit, qui est plein et entier, et qui n'hésite pas à tenter l'aventure. C'est quelqu'un qui tente l'aventure. Donc, à mon avis, cette personne, si vous étiez en pause, ou si c'est simplement quelqu'un que vous avez dans le cœur, même si vous savez que vous avez une connexion, quelle qu'elle soit, c'est quelqu'un, à mon avis, qui a décidé de tenter le coup. Soit de vous dire les choses en disant, voilà, j'aimerais que la relation évolue, ou on est un peu dans la relation au jour le jour et tout ça, mais j'aimerais, voilà, on s'entend bien, on s'aperçoit que vraiment on a une vraie connexion, il serait peut-être temps de passer le palier supérieur. Donc c'est quelqu'un qui a cette envie-là. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Et on a cultivé l'amour.
Donc, il y a des sentiments, ça c'est sûr. Ici, il y a de l'amour, parce qu'on dit cultiver, ça veut dire qu'il est déjà là. C'est pas parce qu'il y a une autre carte où on dit ouvrez vos bras ou laissez rentrer l'amour ou laissez grandir l'amour, mais ici c'est cultiver l'amour. Donc ici il y a vraiment cette idée que ça doit être au centre de ce que vous ressentez. Donc il y a quelque chose de des sentiments et des émotions de toute façon. Mais ici, on a bien vu que la personne était un peu perturbée par ce qu'elle ressentait. Peut-être que c'était pas prévu, peut-être qu'elle pensait se contenter de cet équilibre avec... je ne sais pas pourquoi, comme il y a beaucoup de maturité avec les rois, je ressens plutôt quelqu'un qui, qui est divorcé peut-être, ou qui est du moins séparé, qui a eu des enfants dans une première partie de vie, qui s'est peut-être marié trop jeune, euh, et qui a réussi peut-être après des difficultés, après des conflits, et d'où ce qui pourrait expliquer le 5 de bâton, beaucoup de conflits, à trouver un certain équilibre. Parce que la vie a fait qu'on est passé à autre chose, que peut-être que son ex s'est aussi remis avec quelqu'un, donc elle n'est plus dans l'amertume de se sentir comme laissée pour compte, vous voyez, en se disant l'autre il vit sa best life et moi je suis toujours toute seule et je dois gérer les enfants. Et... Non, j'ai l'impression que les choses se sont apaisées, on a réussi à construire un équilibre, donc il y avait sans doute la peur de mettre à mal cet équilibre ici. Allez, je vais aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Vous voyez, on a la force ici. Donc s'il y a eu peut-être des difficultés, on reprend de la force. Vous voyez, comme ce tronc est solide. Et il y a quelque chose aussi avec cette carte qui, pour moi, marque un certain enracinement. Parce que pour avoir ce tronc, on a des racines très profondes. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui a des valeurs, qui connaît sa force, qui connaît ses points faibles, ses défauts, qui est parfaitement à sa place. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On retrouve un roi ici. Regardez cet arbre comme il est majestueux. Donc on retrouve cette énergie des rois ici, avec cette force. C'est un peu la force tranquille. Vous voyez, quelqu'un qui se dit, bon, voilà, j'ai décidé que je fais ça, j'ai envie de ça, je définis des objectifs, ma vie professionnelle est en place, j'ai envie de prendre soin des autres. Vous voyez, il y a toute cette énergie-là dans cette carte de la force ici. Allez, je vais prendre une carte de la carte enchantée. On va voir un petit peu... C'est marrant, c'est un jeu qui m'appelle, alors qu'il est resté au fond de son carton pendant, je crois, des mois, voire des années peut-être. Mais j'ai toujours un peu de mal quand même avec la ligne créative. Wide Open, la carte numéro 42. Donc, il y a cette idée de saisir les opportunités, de saisir les opportunités ici et d'être dans les possibilités. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'ouvrir les bras à ce qui arrive. On a un peu cette énergie du page. Le page, il est souvent enthousiaste par rapport à tout ce qui arrive de nouveau dans sa vie. Et là, c'est un peu ça. On vous dit, ouvrez les bras, c'est protégé. Il y a une évolution avec le papillon que l'on voit là dans le côté. On a quelqu'un qui est... Comment je pourrais dire ça ? Qui a pris de la hauteur, si vous voulez, sur les choses. C'est un peu ça que je ressens ici. Donc, il y a vraiment cette idée de... On est prêt à accueillir, si vous voulez, les opportunités que la vie nous offre. Alors qu'avant, on aurait été tellement concentré sur ce que l'on voulait qu'on a eu un peu des œillères. On était concentré peut-être sur sa vie pro et on a eu du mal encore à ouvrir son cœur aux émotions, aux sentiments. Et là, on a envie d'ouvrir grand. Donc on passe à un stade autre, on grandit par rapport à cette partie
émotionnel que l'on avait peut-être un peu éteint. Et c'est ça que je ressens par rapport à cette personne ou par rapport à vous, si c'est vous. Hein, voilà. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on finira là-dessus. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. La blague du siècle. Non mais c'est une blague. Et je l'ai prise devant vous. Hein. Des fois, je vous dis, la carte a sauté, mais des fois, elle saute. Hein. Mais bon, alors, le running gag de la chaîne, c'est un truc de malade. Bon, vous pouvez aimer sans crainte. Oui. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Allez, on va prendre une autre carte. Hein. C'est ce que je fais maintenant parce que c'est un truc de fou. Je vais finir par la couper en petits morceaux, cette carte. Au moins, c'est à ce moment-là qu'elle ressort. Non, mais bon. Allez. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, oui, il faut que cette personne, elle accepte d'accueillir ce qu'elle ressent. Qu'elle n'essaye pas d'aller contre le courant en se disant, vous voyez, on a ce 5 de bâton, il y a encore un certain conflit intérieur, si vous voulez. Et là, on l'invite à lâcher prise. On lui dit, bah non, il faut que, voilà, il faut ouvrir grand. C'est le moment. C'est plus le moment de se poser des questions. C'est le moment d'accueillir les choses qui nous arrivent. Ou qui vous arrivent, ou voilà, ou qui arrivent. Mais c'est un truc que je retrouve dans les énergies aussi. Qu'il est temps d'accueillir les choses. Et de ne pas essayer de s'arc-bouter contre le courant, parce que c'est une dépense d'énergie complètement inutile. Et si vous êtes peut-être en difficulté, que vous avez eu l'impression que ben, cette personne, jamais vous dirait ce qu'elle ressent, ou qu'il y a cette espèce de silence assourdissant, j'ai envie de vous dire, entre vous, parce que ce n'est pas quelqu'un qui sait forcément parler, qui n'est pas à l'aise avec les émotions, ou laissez la personne suivre son propre rythme. Il faut que ça vienne d'elle. Il ne faut pas forcer la main en disant... Il y a des gens qui sont très intrusifs par rapport au sentiment de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je te manque? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, il faut laisser... Si vous voulez une réponse sincère qui vienne du cœur, il faut laisser la personne dire les choses. Quand elle sera prête, elle le dira. Donc ici, c'est ça aussi que je ressens. Voilà. Bon, bah écoutez... J'espère que ce tirage vous a plu en tout cas. Je vous souhaite de belles choses et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.